Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Are you made for the Mamba mentality? Do you learn from your mistakes? Can you draw strength from your failures? Can you block out everything and be completely in the moment? Do you check your fear at the door? Are you willing to suffer for your dreams? That's the Mamba mentality. The continual quest to be great. So if you think you have what it takes, it's time to get started. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. They told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet and make a defensive play. A defining moment in your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. That's what Mamba mentality truly is.
So understand, I mean, some of you got 5 attempts and you shouldn't have 5 attempts. Understand where the ball needs to go because she's the most unselfish post player when they go to double her, she's going to opposite kick and you're going to have a wide open shot. So understand in terms of they had no answer through her. Okay? Defense, rebound and run. Defend, rebound and run. Okay? And when you talk about an identity, right, that means it needs to be your identity. So when we talk about our identity, right now I think we do 2 of the 3 things. We rebound and we run, right? Consistently, we rebound and we run. Okay? If we're going to be a championship team, a dominant championship team has to do what? You have to defend. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, bienvenue une fois de plus dans cette rubrique NBA, la rubrique FM NBA le 12h. FM NBA le 12h, on fait le point sur les dernières infos, les dernières news en provenance de la Ligue. Et on va attaquer dans ce FM NBA 12h, on va parler d'un dossier concernant les Sixers de Philadelphie. C'est un dossier qu'a ouvert bien entendu l'une des voix de cette ligue, l'expert NBA très reconnu, très respecté, Adrian Wojnarowski, qui a notamment reparlé de ce dossier concernant les Sixers, un dossier qui concerne principalement le joueur Jahlil Okafor. Jahlil Okafor. Alors le dossier de ce joueur Jahlil Okafor, un dossier on est longuement revenu sur ce dossier pendant plusieurs éditions sur les parquets de la Radio Off, les Sixers qui qui cherchent depuis un moment une solution pour Jahlil Okafor, mais ils ne tiennent pas bien entendu à se laisser dépouiller. Ils ne cherchent pas à perdre l'investissement qu'ils ont mis sur ce joueur depuis maintenant 3 ans. Puis on se rappelle que Jahlil Okafor avait un contrat de plusieurs années, un contrat de 3 ans, on va dire ça comme ça, pour, je crois, qu'il tournait autour de 14 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce contrat qui arrive à terme en 2018, et Jahlil Okafor qui si les Sixers ne trouvent pas de solution pourrait partir libre. Donc Jahlil Okafor qui avait entamé des négociations pour avoir un buy-out avec le front office des Sixers, mais ces patrons, on rappelle que le front office des Sixers ne souhaite pas mettre en place de buy-out pour Jahlil Okafor. Ils cherchent une option leur permettrant de ne pas perdre l'investissement qu'ils ont mis sur ce joueur depuis maintenant 3 ans. Depuis maintenant 3 ans. Alors Jahlil Okafor qui est donc obligé de rester là et d'attendre. Donc il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire, il ne peut qu'attendre au moment où il pourra donc retrouver, au moment où il pourra être libre, on va dire ça comme ça. Donc c'est une vraie situation qui l'embête. D'ailleurs, on a vu très régulièrement des déplacements de son père, dans les travées de l'aréna des Sixers, avec bien entendu un t-shirt arborant l'inscription Free Jahlil, Free Jahlil, libéré mon fils, Jahlil Okafor, qui est donc retenu par les Sixers en attendant bien entendu que ceux-ci trouvent une solution pour pouvoir lui permettre de continuer sa carrière. Donc la dernière déclaration de Jahlil Okafor
il a dit, il a déclaré dans les médias, il a déclaré, c'est ma 3e année en NBA, je sais que c'est le business, mais je pense que ce n'est pas juste. Il a dit, il dit, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais je ne vais pas parler des autres, mais je sais que ce n'est pas. Il dit, je sais que c'est du business, mais à mes yeux, pardon, je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Il dit, à mes yeux, je ne sais pas si c'est une bonne affaire. Voilà un peu comme ça quelques déclarations de Jahlil Okafor. Et quant au front office, on va lire quelques déclarations. De Brian Colangelo qui a dit: nous apprécions l'effort que Jahlil Okafor a apporté à notre franchise. Nous savons qu'il ne vit pas une situation facile. Nous savons qu'il a été patient, qu'il a attendu d'avoir l'opportunité de jouer dans notre équipe. Nous continuons d'explorer les opportunités pour notre équipe, pour lui et pour son agent Bill Duffy. Donc voilà pour la dernière déclaration de Brian Colangelo. Donc on rappelle qu'il cherche une possibilité de trade dans lequel bien entendu les Sixers ils pourraient y trouver pleinement leur compte. Alors on a étudié on en a longuement parlé avec nos collaborateurs sur les parquets de la radio off. On avait longuement parlé. On estime qu'à terme, de toutes les façons, les Sixers de Philadelphie seront de toutes les façons obligés de trouver une porte de sortie pour Jahlil Okafor avant la fin de son contrat. Sinon, il aura bien entendu la possibilité de partir libre. Et bien entendu, dans ce cas, ce sont les Sixers qui seront pleinement perdants. Jahlil Okafor qui a encore déclaré, là il a dit c'est quelque chose qui m'emmerde, tout ce que je veux c'est simplement jouer. Il veut simplement jouer, le pauvre Jahlil. On va de toutes les façons voir ce qu'il en est de ce contrat avec Jahlil Okafor, et bien entendu on vous tiendra au courant dès qu'on aura de plus amples informations concernant ce dossier. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
on enchaîne dans ce NBA, dans ce FM NBA le 12h pour refaire un petit point sur la situation de Derrick Rose des Cavs de Cleveland. Derrick Rose des Cavs de Cleveland, dont nous en avions déjà parlé hier. Derrick Rose qui reste en communication, hein, c'est ce qui se dit très de manière officielle. Derrick Rose qui est toujours en communication avec le front office des Cavs concernant sa situation. Il n'y a toujours pas pris de décision ferme par rapport à son envie de prendre sa retraite. On rappelle qu'on en avait déjà parlé hier. Derrick Rose qui souhaite, qui réfléchit à sa situation. Il n'est pas certain de pouvoir revenir sur les parquets. LeBron James qui a précisé qu'il espère que ce n'est pas la fin pour Derrick Rose et les Cavs, mais que si c'était le cas, tout ce qu'il souhaite, c'est que Derrick Rose puisse rester en paix avec ses décisions. Il comprend bien entendu que le plus important c'est sa santé et bien entendu les intérêts de Derrick Rose et ceux de sa famille, hein. Donc on rappelle que le contrat de Derrick Rose est de 1 an pour 2,1 millions de dollars. C'est un contrat vétéran, c'est un minimum vétéran pour lequel Derrick Rose a signé avec les Cavs de Cleveland. Donc Tyronn Lue, il a dit concernant cette situation, il a dit que sur les 2 prochaines semaines, nous allons continuer à observer, de voir la situation avec Derrick Rose, et bien entendu de notre côté nous prendrons aussi des décisions pour optimiser bien entendu le secteur de la main, hein, le poste 1 des Cavs de Cleveland, hein, qui n'est pas optimal, on va dire ça comme ça, en ce début de saison, puisque vous avez des joueurs comme LeBron James qui sont obligés de jouer à la main en ce moment. Donc lui aussi, hein, il attend bien entendu comment ça va évoluer pour Derrick Rose, hein. Les Cavs qui bien entendu espèrent, hein, que Isaiah Thomas, l'autre joueur clé de cette équipe des Cavs depuis le trade avec Kyrie, pourra être de retour. D'ailleurs, certaines sources précisent qu'il pourrait être de retour pour le mois de décembre. Il pourrait vraiment être de retour pour le mois de décembre. Ce serait une bonne nouvelle pour les Cavs de Cleveland. Isaiah Thomas qui pourrait faire ses retours sur les parquets pour le mois de décembre. Il les précise que la progression, la réhabilitation de sa hanche se passe très 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 bien. Il a déjà enchaîné avec quelques workouts. Bien entendu, il ne force pas les choses. Il n'a pas l'intention. Le front office des Cavs n'ont pas l'intention de le faire revenir de façon prématurée, mais s'ils estiment que à partir de décembre qu'il puisse être de retour, ce sera une bonne chose pour les Cavs. De toutes les façons, les choses avancent bien pour cette franchise de Cleveland. On le rappelle, qui sont 3e de cette conférence Est. Il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. L'équipe tourne à plein régime, hein, bien entendu. On aura l'occasion de revenir une fois de plus sur les résultats de cette équipe, hein.
Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Mamba mentality is a constant quest to find answers. It's that infinite curiosity to want to be better, to figure things out. Mamba mentality is, you're going, you're competing. You're not worried about the end result. You're not worried about what people may say. You're not worried about disappointing others. You're not worried about any of that. You're just focused on being in the moment. That's what Mamba mentality truly is. With Mamba mentality, color is a good visual representation that connects certain emotions. I try to look at 5 attributes that you need to improve and to propel yourself forward. It's an understanding of, do you see yourself through this color? How do you interpret this color? And it may be different for everyone. And I think that's what's important for us to do color theory. Russell Westbrook, Kevin Durant, LeBron James, they just have a constant curiosity about learning the game, about figuring the game out, and how can they take the game to another level. Their constant quest to improve is true embodiment of Mamba mentality. The most important thing is to have that thirst for knowledge and that thirst to get better. Allez, on enchaîne avec les news, les infos de la Ligue dans cette rubrique FM NBA le 12h. On enchaîne, on va donc faire le point sur les autres informations. Concernant les franchises de l'NBA, on va commencer par... alors, vous le savez, les matchs qui vont démarrer en trombe ce soir. Pour ceux qui suivent un peu les programmes de la Ligue, nous aurons plein de matchs ce soir. Et bien entendu, on va faire le point sur les joueurs qui seront présents et ceux qui pour qui il y a encore quelques questions quant à savoir est-ce qu'ils seront disponibles sur le parquet ce soir. Alors on va commencer par les matchs voilà, les matchs de ce soir. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. On va commencer par les matchs de ce soir et bien entendu, on va
commencer par... on va commencer, alors là, je change là sur mes notes pour avoir la liste des matchs. Les matchs de lundi. Alors les matchs de lundi, avant que je n'ai de précision par rapport à mon tableau de bord pour les matchs de lundi, on va enchaîner, on va aller du côté des Sixers de Philadelphie, pour parler de la situation de Ben Simmons. On vous l'a précisé, Ben Simmons qui est en observation. Il est en observation suite à son petit souci avec son coude. Il n'est pas encore certain qu'il sera de retour pour les matchs de la nuit de lundi, mais il est encore en observation. Il est encore en observation. La décision concernant le fait de le faire jouer n'a pas encore été prise. Donc c'est à ce moment-là que ce sera sûrement quelques heures avant le match qu'ils prendront une décision de savoir si ils le feront jouer concernant Ben Simmons, qui reste encore en observation du côté des Sixers. On enchaîne avec la suite de la rubrique FM NBA le 12h pour rappeler. Donc j'étais en train de faire le point sur la liste des matchs, la liste des matchs pour la soirée pour la nuit de lundi, donc je vous donne la liste des matchs là. Je parlais notamment de l'absence pour l'instant de Ben Simmons du côté de Philadelphie, et je cherchais justement à faire le point sur le prochain match des Sixers. Les Sixers qui jouent leur prochain match sera contre les Cavs de Cleveland. Les Sixers face aux Cavs de Cleveland, le troisième de la conférence Est, qui se déplace à Philadelphie pour affronter les cinquièmes, les Sixers qui sont à la 5e place de la conférence Est en ce moment. Ce sera un très très bon match, un très très bon match à voir. Qui des Cavs ou qui des Sixers, on espère que Joel Embiid aura récupéré de sa maladie. On rappelle qu'il était malade, Joel Embiid, sur leur dernier match, le dernier match des Sixers remporté par cette équipe de Philadelphie, c'était sur le Magic d'Orlando. Joel Embiid qui était malade, mais malgré cela, il avait quand même tenu sa place sur le parquet. Donc voilà, leur prochain match sera contre les Cavs, et comme je l'ai précisé dans l'information que je vous ai passée tout à l'heure, Ben Simmons, il n'a pas encore été bien précisé. Il n'a pas encore été officiellement déclaré si Ben Simmons jouera ce match. Ce n'est pas certain. On va enchaîner avec les news concernant les retours. On va parler du retour de Tony Parker. Tony Parker, je l'avais annoncé pendant la grosse émission de dimanche. Tony Parker qui a annoncé son retour. Tony Parker qui a annoncé son retour contre les Mavericks de Dallas. Il a annoncé son retour contre les Mavericks de Dallas. Il a fait sur son compte Facebook. Il a annoncé sur son compte Facebook. Il a précisé qu'il était prêt à jouer. Alors, quant à savoir si Greg Popovich l'alignera directement dans le 5 de départ, on n'a pas encore la précision, mais ce qui est certain, c'est qu'il sera bien entendu sur les parquets. Ça fait plaisir à voir les Mavericks de Dallas qui affronteront donc les Spurs à partir de 1h30 GMT, sera 2h30 du côté de Paris pour le retour de Tony Parker
Ce sera l'occasion de voir Harrison Barnes, 19 points, 7 rebonds, une passe décisive face à Lamarcus Aldridge qui tourne à 21 points, 8 rebonds, 3 passes décisives. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA et le 12h pour faire le point rapidement avec la franchise d'Orlando, puisqu'ils ont annoncé qu'il y aurait probablement un de leurs joueurs clés absent. On rappelle le Magic d'Orlando qui doit jouer lundi contre les Pacers d'Indiana. Et Victor Oladipo qui n'est pas certain de jouer aussi ce match. Les Pacers d'Indiana, ce sera l'occasion de voir Miles Turner. Miles Turner, 13 points, 7 rebonds, une passe décisive face à Aaron Gordon, 17 points, 8 rebonds, 2 passes décisives. Voilà le match qui va opposer ces deux équipes à partir de minuit. Il sera minuit et il sera 1h du côté de Paris. Et bien entendu, l'annonce que je voulais préciser, c'est que leur meneur, Jonathan Isaac, il a un souci avec sa cheville. Il est prévu qu'il sera out pour le match de... Il sera out pour le match de lundi à cause de ce souci à la cheville. Donc l'absence de Jonathan Isaac face aux Pacers. On enchaîne avec les news dans cette rubrique FM NBA, le 12h. On va aller du côté des Bulls de Chicago pour vous faire un point rapide sur Zach LaVine. Zach LaVine, on avait parlé de Zach LaVine encore cette semaine. On avait précisé lors de la grosse émission NBA, c'est dans NBA No Limit. Nous avons précisé que Zach LaVine est prêt à revenir en NBA. Il est prêt. Il est en bonne santé, Zach LaVine, mais les Bulls de Chicago qui l'ont intégré dans le process. Vous savez comment ça se passe maintenant. C'est le nom à la mode de process. Surtout lorsque vous avez un franchise player dans votre équipe, vous ne le faites pas jouer plein pot tout de suite. Donc Fred Hoiberg qui a précisé que Zach LaVine s'est encore entraîné. Il s'est bien entraîné encore ce dimanche. L'expert Cody Westerlund a précisé que Zach LaVine a eu encore un autre entraînement ce matin. Il a joué principalement du 1 contre 1. Il a fait beaucoup de 1 contre 1 ce matin. Il a tiré beaucoup à 3 points. Il a précisé que le temps de son retour, alors, il a précisé que le temps de son retour est planifié principalement pour cette fin d'année. Il pourrait revenir mi-décembre. Zach LaVine, ce serait un bon apport pour les Bulls de Chicago. Nous en avions déjà parlé. Mais ça va dépendre. On va voir le front office des Bulls qui vont voir comment
comment il se comporte pendant les full contact practice, hein, c'est-à-dire pendant les longues sessions d'entraînement avec l'équipe. On va voir comment il se comporte. Si les choses évoluent bien pendant ces full contact practice, il pourrait confirmer son retour sur les parquets NBA. Zach LaVine, Fred Hoiberg, qui a encore précisé hier qu'il n'y a pas de raison de se précipiter pour le faire revenir sur les parquets. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. On va faire le point rapidement avec la franchise des Warriors. On rappelle que pour les matchs de lundi, les Warriors qui vont se déplacer du côté de Sacramento. Et comme on le sait, quand vous avez des grosses équipes comme des Warriors qui se déplacent pour jouer des équipes de bas de tableau, ils en profitent pour reposer leurs joueurs clés. Et bien entendu, les Warriors qui ont annoncé que Stephen Curry, Kevin Durant et Draymond Green ne sont pas certains de jouer le match de la nuit de lundi à mardi face aux Kings de Chicago. Le Big Three des Warriors qui sera probablement absent face aux joueurs des Kings. On rappelle que Stephen Curry, il parle d'un souci avec sa main droite, une petite contusion à la main droite. Kevin Durant, lui, on le sait que lui, ça fait un moment qu'il souffre de la cheville gauche. Et quant à Draymond Green, il a une petite contusion au niveau de son pied droit. Voilà les trois joueurs qui seront probablement absents pour le match des Kings de Sacramento. Est-ce que les Kings pourraient en profiter pour remporter un match face aux champions en titre? Est-ce que ça pourrait se faire? On va voir. On n'oublie pas que Jordan Bell, lorsque Draymond Green n'est pas sur le parquet, Jordan Bell, il a la possibilité de faire mal sur le parquet avec cette équipe des Warriors. Mais on verra comment les Kings vont se comporter face à cette équipe qui seront donc amputés de leurs trois joueurs clés, Stephen Curry, Kevin Durant et Draymond Green. Donc donc comme je reprécise encore l'info, ce n'est pas certain qu'ils joueront, comme je l'ai précisé. Steve Kerr pourrait encore décider de les aligner, mais je le précise, ce n'est pas certain qu'ils soient présents ce soir face aux Kings. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio
On enchaîne avec les news dans ce NBA, dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté des Mavericks de Dallas, les Mavericks de Dallas qui doivent jouer contre les Spurs. Je l'avais notamment annoncé avec le retour de Tony Parker. Les Mavericks de Dallas qui vont affronter les Spurs, et ils ont précisé dans une information que leurs joueurs Wesley Matthews, Nerlens Noel ne seront pas certains d'être disponibles face aux Spurs. Wesley Matthews qui souffre d'un souci avec son poignet droit. Nerlens Noel qui lui aussi n'est pas très certain de jouer ce match. On va enchaîner, on va aller du côté des Blazers de Portland, les Blazers de Portland, avec une possible absence du joueur Al-Farouq Aminu qui a un souci avec sa cheville. Voilà, Al-Farouq Aminu, une saison compliquée pour lui avec les blessures. Il ne jouera pas le match de lundi, ce sera face aux Knicks de New York, mais les Blazers qui l'espèrent qu'il sera de retour pour ce road trip, le road trip des Blazers qui va durer 5 matchs. Donc d'ici là, il ne sera donc pas présent pour le match face aux Knicks, mais les Blazers qui espèrent pourquoi pas le voir de retour pour l'un des matchs du road trip. On rappelle le road trip des Blazers qui durera 5 matchs. On attend d'en savoir plus avec lorsqu'on en saura plus, on vous tiendra bien entendu au courant. Il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est pour l'instant, pour ce qui est des news concernant les joueurs qui ne sont pas certains de jouer pour la nuit de lundi à mardi. On va faire le point bien entendu sur les matchs. On vous donne la liste des matchs comme ça rapidement. On rappelle que le Magic affrontera les Pacers. Le Magic qui se déplace donc dans l'Indiana. Les Cavs qui se déplacent à Philadelphie. Les Pistons de Détroit qui se déplacent à Boston, ce sera à partir de minuit et demi. Les Blazers qui se déplacent à New York, les Nets qui se déplacent à Houston. Les Nets ils vont prendre cher face aux Rockets de Houston, ce sera très très compliqué pour eux. Ce ne sera pas la même situation comme face à Memphis. Et les Mavericks qui se déplacent à San Antonio, les Kings qui se déplacent à Golden State et les Lakers, ce sera le derby de Los Angeles, les Lakers qui affronteront les Clippers. Donc voilà un peu pour cette liste des matchs pour cette nuit, la nuit de lundi à mardi. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Play, can play, ok? Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.
Allez, on enchaîne les amis, on enchaîne avec les news dans ce NBA, dans ce FM NBA le 12h. FM NBA le 12h, on espère que vous appréciez ces rubriques que nous réalisons toutes les 2 heures pour vous tenir au courant de toutes les news de la NBA. N'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux si vous souhaitez bien entendu de plus amples informations concernant la radio, même si vous avez des critiques ou bien des propositions à savoir comment est-ce que nous pourrions bien entendu améliorer ce service que nous faisons pour vous dans cette rubrique très régulière NBA FM le 12h. Alors on vous donne rapidement cette info concernant les Knicks de New York. On rappelle que le prochain match des Knicks de New York sera contre les Blazers. Les Blazers qui se déplacent à New York ce soir à partir de minuit et demi. Il sera 1h30 du côté de Paris. Alors cette info concernant les Knicks, ça concerne la légende des Rockets de Houston, la légende de la NBA, l'un des meilleurs pivots de l'histoire de la NBA. Il s'agit de Hakeem the Dream Olajuwon. Hakeem the Dream Olajuwon qui est qui apprécie fortement, il adore vraiment ce joueur. Il s'agit de Kristaps Porzingis. Excusez-moi. Donc Hakeem Olajuwon qui apprécie fortement ce joueur Kristaps Porzingis et qui souhaiterait vivement l'avoir il aimerait vraiment l'avoir pour quelques sessions d'entraînement. Hakeem Olajuwon qui a précisé qu'il serait vraiment très intéressé de travailler avec Kristaps Porzingis pour lui donner quelques conseils, pour avoir quelques moves, une ou deux conseils pour améliorer son jeu au poste. Et bien entendu, lorsqu'il s'agit d'une légende comme Hakeem the Dream Olajuwon, c'est quelque chose qui est assez difficile à refuser. D'ailleurs, Kristaps Porzingis. Alors, je vais d'abord vous donner la réaction, la déclaration de Hakeem Olajuwon, qui dit qu'il a dit concernant Kristaps Porzingis que c'est un joueur merveilleux. C'est un joueur merveilleux à voir jouer. Il est tellement talentueux, il est tellement intelligent avec sa taille et l'avantage qu'il a au poste. C'est incroyable quand vous pouvez voir ce que ce joueur peut réaliser sur un terrain. C'est un joueur qui a tout ce qu'il faut pour développer les meilleurs skills au poste. Et je crois que c'est un joueur qui est vraiment prêt à aller au-delà de ce qu'il propose. Donc voilà. Donc il pense vraiment que Kristaps Porzingis pourra très facilement intégrer ces mouvements célèbres qui ont fait la réputation de Hakeem the Dream sur les parquets de la NBA. Et il a rajouté que tout le monde peut être plus fort. Tout le monde peut être plus fort, même si vous avez atteint un certain niveau d'excellence dans le niveau élite en NBA, vous pouvez encore vous améliorer. Il a dit mais c'est fantastique, ça fait toujours avoir d'autres moves, ça vous apporte de la confiance, ça vous apporte de la confiance en vous, de la constance dans votre jeu. Je pense que le jeu au poste c'est quelque chose d'important pour sa taille, c'est très important pour sa taille. Il est tellement talentueux et je pense que le Dream Shake serait quelque chose d'intéressant pour lui. Alors Kristaps Porzingis qui a répondu, dans les médias, il a dit: j'ai essayé une fois le Dream Shake. J'ai essayé une fois. J'ai déjà essayé le Dream Shake. Il parle bien entendu des mouvements au poste de Hakeem the Dream. Mais il a rajouté, mais je ne pense pas que je pourrais le réaliser comme lui sait aussi bien le faire. Voilà un peu la réponse de Kristaps Porzingis. Il pense qu'il ne pourrait pas réaliser les moves de Hakeem Olajuwon de la même façon que lui. Mais je pense très sérieusement qu'il a de toutes les façons tout le talent pour avoir les moves pour réaliser les moves de cette légende, de ce maître du poste qu'est Hakeem Olajuwon. On n'oublie pas qu'il y a d'autres joueurs qui il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais ils sont quand même assez rares. On peut quand même citer des joueurs comme Joel Embiid, Joel Embiid qui
qui est très très fort à son poste, qui réalise très régulièrement ses moves, hein, qui ont fait la réputation de cette légende de la NBA qu'est Hakeem the Dream Olajuwon. Hein. Pourquoi pas pour Kristaps Porzingis, hein, Kristaps Porzingis qui pourrait bénéficier qui pourrait bénéficier bien entendu des conseils de cette légende pour améliorer grandement son jeu au poste. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is gonna be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. Mic check, Dame Lillard's signature, take 4. This my new flow, good, straight out the box. Stay locked down and locked in so you can hoop with 0 distractions. It's sitting on bounce, so it works as hard as I do. And the only thing you feel on the court is confidence. Crazy traction, so you'll never be caught slipping. You know what time it is, my numbers don't lie. Dame 4. Confirmed. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Are you made for the Mamba mentality? Do you learn from your mistakes? Can you draw strength from your failures? Can you block out everything and be completely in the moment? Do you check your fear at the door? Are you willing to suffer for your dreams? That's the Mamba mentality. The continual quest to be great. So if you think you have what it takes, it's time to get started. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. You're not supposed to believe you can do it. Yeah, you were told you were going to be one of the greats. But they told so many others the same thing. You're not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet and make a defensive play. A defining moment of your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are.
Allez les amis, on va enchaîner, on va clôturer ce NBA, ce FM NBA le 12h avec cette info concernant les Knicks de New York. On revient encore sur les Knicks de New York pour parler d'une situation un peu inquiétante concernant Enes Kanter. Alors Enes Kanter, il a un souci avec son dos, il a un gros souci avec son dos, c'est assez inquiétant. On rappelle qu'il n'a pas joué les 2 derniers matchs des Knicks de New York et il avait même précisé qu'il avait même du mal à marcher. Enes Kanter, on rappelle qu'il était en civil sur ces 2 derniers matchs. Il a pris, d'après les sources, il aurait pris des médicaments contre la douleur qu'il a au dos. Alors je vous lis encore ses déclarations. Il a dit, Enes Kanter, il a dit: ce n'est pas moi qui va prendre la décision concernant mon retour sur les terrains, ce seront les médecins de l'équipe. Je vais jouer avec de la douleur probablement 95% de la saison, et ce chaque année, tant qu'il pense il dit, tant qu'il pense qu'elle ne me pose pas de problème sur le long terme, je m'en fiche, je continuerai à jouer. Donc voilà pour quelques déclarations de Enes Kanter. Il rajoute que si le front office ne me donne pas le feu vert, il n'y a rien que je puisse y faire, mais je veux bien jouer lundi. On rappelle donc que les Knicks jouent lundi contre les Blazers. Donc c'est un cas pour l'instant assez inquiétant. Les Knicks qui n'ont pas donné d'autres informations clés concernant sa douleur au dos. Il va probablement rester en observation. On espère que il ira mieux, mais apparemment c'est assez sévère. Il aurait vraiment assez mal, Enes Kanter, avec son dos. Donc voilà pour les quelques news qu'on voulait partager avec vous dans ce NBA, dans ce FM NBA le 12h. On espère que vous avez apprécié ces quelques infos live. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain live. Ce sera bien entendu FM NBA le 15h. On sera de retour pour faire le point sur les toutes dernières infos de la NBA. À très bientôt les amis. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.